Super. Fait que j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez vécu durant la semaine? Avez-vous vécu des choses qui sont différentes dans l'habitude? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pratiqué la technique de respiration qu'on a vue après l'avoir faite ou vous avez juste fait cette fois-ci? José, tu peux te démuter si tu veux. Allô? Allô? Ok, j'étais pas sûre. Euh, j'ai pratiqué un petit peu les techniques de respiration à certains moments où ce que j'avais beaucoup d'angoisse dans. Donc, ouais, ça l'a aidé à passer au travers des moments d'angoisse que je vivais cette semaine. Ah, c'est vraiment bon. C'est ça. Merci pour ton partage. Ta carrière, Moi, je l'ai pratiqué juste 2 fois. c'est bien correct. Je l'ai pas faite. Non, mais c'est bien correct. En fait, ces techniques de respiration-là, éventuellement, vous allez voir, ça va devenir vraiment quelque chose de quotidien. Pas nécessairement celle qu'on va faire ce soir, là, mais il y a d'autres techniques que je vais vous montrer. Là, c'est surtout la respiration au carré pour venir vraiment calmer le système nerveux quand on sent qu'il y a comme un trop-plein d'énergie, quand on sent qu'il y a tout, on a too much à l'intérieur, puis que ça vibre, puis que c'est difficile de se ramener par la respiration au carré. C'est vraiment très, 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 très efficace. C'est comme instantanément, en fait, c'est comme de la cohérence cardiaque. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, essayez ça, en fait, des techniques de respiration de cohérence cardiaque. Non, c'est pour faire diminuer le rythme cardiaque, en fait. Fait qu'on on est capable, par le souffle, de venir apaiser le système nerveux et diminuer les battements cardiaques. Fait que si, par exemple, on est comme dans un événement où est-ce qu'on est comme en fight or flight, puis qu'on est comme en résistance, mais il y a possibilité de, par la respiration, venir désamorcer ça complètement, puis ramener dans le système nerveux parasympathétique. C'est celui-là qu'on veut activer, en fait. Parce qu'on a deux systèmes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Ah, je le dis ça en anglais, là. En tout cas, mais c'est celui qui vient vraiment nous calmer, nous apaiser. C'est le système nerveux comme plus autonome. Fait que dans le fond, ce soir, ça va être une technique de respiration qui est différente, OK? On va pas faire le comme on a fait au début, on va vraiment commencer par une respiration qui est plus tranquille, qui est la respiration au carré. Puis ensuite de ça, on va rentrer dans une respiration de type rebirthing, OK? Donc, c'est une respiration qui est quand même douce. C'est pas agressif, mais ça mène à des belles libérations, par exemple. Fait qu'aujourd'hui, c'est possible que vous pleuriez, que vous crispiez. Il y a plein de choses qui vont se passer. Euh, mais c'est ça, c'est d'accepter en fait ce qui vient. Fait qu'on va commencer le tout avec une respiration au carré. Je vous explique c'est quoi avant, puis c'est une respiration, comme je viens de le dire, que vous pouvez faire vraiment de n'importe où. Fait que si vous êtes dans votre véhicule, dans votre auto, puis là, on se sent stressé, on se sent pas bien, ben c'est une technique de respiration que vous pouvez faire à ce moment-là. C'est une technique que vous pouvez faire avant de vous coucher, à votre lever le matin, bref, très efficace. Donc, très simple comme technique. On va venir à poser les mains sur le ventre au début. Je vous invite toujours à mettre les mains sur le ventre pour que vous puissiez voir si la respiration vient au niveau du torse, ici, au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre. Parce que naturellement, vu qu'on est toujours en mode réaction, dans la vie, on vient respirer ici, avec la poitrine. Puis en faisant ça, on vient pas calmer le système nerveux. Nous, ce qu'on veut, c'est venir activer le nerf vague pour vraiment être capable de calmer justement la respiration en soi, de vraiment calmer le système nerveux. Fait que pour activer le nerf vague, on vient gonfler le ventre vraiment gros et le rapetisser, puis juste de cette façon-là, on vient stimuler le nerf vague, OK? Donc, pour la respiration au carré, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir apposer les mains au niveau du ventre. On va venir inspirer par le nez, gonfler le ventre en 4 secondes. Ensuite de ça, on vient retenir à poumon plein. Un, 2, 3, 4. Et on expire par la bouche complètement en 4 secondes. Et on vient retenir pendant 4 secondes. Puis on refait ce cycle-là pour justement venir
calmer le système le nombre de fois qu'on a besoin. Donc, nous, ce qu'on va faire ce soir, on va faire à peu près un 10 cycles, juste pour venir s'apaiser puis se préparer à la respiration qu'on va faire tantôt. Brigitte, je pense que c'est toi. Si tu peux mettre ta caméra, ça serait vraiment génial parce que de cette façon-là, je peux faire les traitements énergétiques et je peux te voir durant la respiration. Hello, ça va bien? Génial. Fait qu'on va commencer par une respiration au carré avant de rentrer dans la technique de respiration qui est plus profonde que je vais vous expliquer après. OK? Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit, mais on vient inspirer pour 4 secondes en gonflant le ventre. On vient retenir à poumon plein pendant 4 secondes. Expirer pendant 4 secondes et retenir pendant 4 secondes. OK, on va faire 10 cycles comme ça, mais moi, je vais compter avec vous pour les quelques premiers cycles pour que vous soyez capable de suivre. Fait que vous pouvez soit le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, les mains sur le ventre, assis carré. Et on va commencer, on va expirer complètement toute l'air qui est contenu dans les poumons. Et on inspire pour 1, 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On inspire. On gonfle les poumons. Et on retient. On expire. Et on retient. On inspire. On retient. Et on expire. On retient. On inspire. On retient. 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 Et on expire. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Revenir avec moi. Donc, c'est une belle technique qui peut être faite par vous-même à la maison. Ça peut être fait durant 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, peu importe, dans les moments où vous vous sentez vraiment anxieuse. C'est ces moments-là où vous en avez besoin, où vous avez besoin de vous reconnecter à votre souffle, avec votre corps, à faire taire le mental. Puis justement, quand on doit compter comme ça nous empêche de penser à d'autres choses. Donc, c'est vraiment, ça exerce un certain contrôle sur qu'est-ce qui se passe ici, là, dans notre tête. Fait que si vous avez l'impression que la cassette est là, puis elle tourne, puis elle tourne, puis elle tourne, en faisant cette technique de respiration-là, vous ne pouvez pas penser à rien d'autre. Sinon, vous allez perdre le fil. Fait qu'on vient vraiment casser notre notre train de pensée qui tourne en boucle. OK? Euh, Moi, c'est une des techniques qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé au niveau de mon anxiété
Pourquoi? Justement pour ça, quand je voyais que ça montait, puis que là, le hamster commençait à tourner, à rouler, puis qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans ma tête, ben je stoppais ça tout de suite par cette respiration-là. Puis une fois que c'est fait, ben après ça, le système nerveux est super détendu, puis ça va vraiment bien. OK? Donc, pour la prochaine respiration, ça va durer un bon 40 minutes. Facile. Ça va être une respiration où on va venir inspirer par la bouche, par le nez, excusez-moi. Donc, grande inspiration, on vient gonfler le ventre complètement et on vient expirer par la bouche. Il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Très important de garder vraiment un beau cycle pour être capable de rentrer en état de conscience modifié. Là, durant cette technique-là, on rentre en état de conscience modifié, donc c'est fort possible que vous voyez des choses, que vous expérimentiez des sensations physiques. Je vais vous les détailler ici parce que c'est important que vous ayez pas peur si ça l'arrive. Parce que c'est très rare que ça n'arrive pas. Fait que c'est possible qu'il y ait une ou plusieurs de ces choses-là que je vais détailler qui se passent ce soir. OK? Donc, la première chose qui est possible qui se passe, des picotements au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du corps, au niveau du front, la tête, au niveau autour de la bouche, que vous sentiez que votre bouche, là, reste pris comme ça. Il y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. C'est le système nerveux qui réagit. Souvent, les gens qui vont réagir de cette façon-là, c'est que le système nerveux il est surstimulé au quotidien. OK? Donc, c'est très rare qu'on ne ressent pas de picotement en soi durant la technique de respiration. C'est possible que vous soyez un petit peu paralysé, donc pas capable de bouger. C'est possible que vous ayez l'impression que vous êtes en train de vous enfoncer dans votre matelas en étant couché, puis que votre corps est super, super, super lourd. Donc ça, c'est une autre chose qui est possible qui arrive. C'est possible qu'on ait ici de la tétanie. De la tétanie, là, c'est possible que vos mains restent prises comme ça, comme ça, comme ça. C'est possible qu'il y ait les pieds aussi, là, qui soient super tendus, raides, 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 pas capables de bouger. C'est douloureux. C'est pas le fun quand ça se passe. Par contre, quand vous reprenez une respiration normale, ça part. Ça, c'est vraiment souvent les gens qui vont souffrir d'anxiété ou les gens qui vont être vraiment à 100 000 à l'heure au quotidien. C'est là que ça va se produire. Encore une fois, respirez à travers ça. Le mieux vous respirez, le plus que ça va passer. Souvent, on a tendance à comme retenir un peu la respiration parce que aïe, aïe, ça fait mal. Mais plus que vous respirez, plus que vous calmez votre système nerveux, plus que les effets peuvent passer et partir. OK? Ensuite de ça, c'est possible que vous ayez très chaud, comme c'est possible que vous ayez très froid. Des gros frissons ou vraiment des vagues de chaleur, des sueurs ou les deux. C'est possible que vous passiez de froid à chaud, de froid à chaud. C'est des libérations énergétiques. Donc, il y a des gens qui vont se ressentir en vague de froid, d'autres personnes qui vont le ressentir en vague de chaud. Une autre chose qui est possible qui se passe, c'est pas des convulsions, mais des tremblements. Tu sais, qu'il y a des parties de votre corps qui tremblent comme ça ici. C'est possible que vous fassiez un petit peu un léger bacon. Il n'y a pas de danger, encore une fois. Si, mettez-vous des coussins, là, mettez-vous confortablement, justement, pour pas que tu sais, ça vienne cogner. Mais on parle pas de grosses convulsions, là, genre crise d'épilepsie, là. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Avant qu'on commence, je veux juste m'assurer que personne n'a jamais fait de crise d'épilepsie ici. OK. Merveilleux. Euh, c'est une contre-indication en soi. Fait que c'est important de le demander. C'est ça. Fait que dans le fond, tremblement, des pleurs. C'est possible que vous pleuriez. C'est possible que vous criez. C'est possible que vous riez. Tout ce que vous sentez qu'il faut qu'il remonte, laissez-le aller. Le but ici, là, c'est pas de venir créer d'autres traumatismes en résistant. Les émotions qui remontent, c'est vraiment de laisser passer ce qu'il y a à être libéré. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on vient faire, là, c'est se reconnecter au subconscient. OK? Donc, on vient reconnecter vos souvenirs avec les mémoires qui sont dans votre corps. Un traumatisme, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est un souvenir qui est combiné avec une énergie et avec une émotion. Nous, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on vient libérer l'énergie et l'émotion. Mais très souvent, qu'est-ce qui va se passer quand on est en libération? C'est possible de revivre la situation, la scène qui s'est passée qui a été traumatique.
ce qui va se passer, c'est que durant le temps que ça se fait, durant le temps qu'on a la libération, c'est difficile à gérer, c'est inconfortable. Il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter. Mais une fois que c'est sorti, c'est sorti. OK? Fait il y a plus de charge énergétique émotionnelle qui sont sur nos épaules. Fait que des fois, c'est un mauvais quart d'heure à passer pour après ça vraiment se sentir bien puis libérer de ça, justement. OK? Euh, c'est possible aussi que vous partiez en voyage astral. Le voyage astral, c'est lorsque l'âme sort un petit peu du corps et va se promener. Il n'y a aucun danger. Votre âme, c'est toujours où revenir. Il va toujours revenir dans votre corps. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je veux que vous ayez la caméra ouverte parce que si je vois que vous partez trop loin, je peux vous ramener juste par ma parole en disant votre nom. Ça va ramener ça va ramener votre âme tranquillement dans votre corps, puis on continue avec la respiration. À n'importe quel moment, si vous sentez que c'est trop douloureux, que c'est trop intense, que c'est too much pour vous, de simplement revenir à une respiration normale, lente et régulière. Fait que vraiment là, tu sais, vraiment douce, là, comme quand on essaie de se relaxer, ça va vous ramener dans votre corps. Puis vous allez arrêter d'avoir mal, vous allez arrêter de peut-être possiblement voir des choses. Fait que faites-vous confiance. Il n'y a pas de danger avec la respiration en soi. Euh, si vous avez mal à des endroits sur votre corps, c'est normal aussi. C'est souvent lorsque les traumas sont logés à ces endroits-là, puis qu'ils sont en train de se déloger, que là, on a mal. Tu sais. Moi, par exemple, il y a une fois, j'ai fait une technique de respiration. J'avais une douleur extrême ici. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment mal. Puis en respirant, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Puis je le sentais monter comme si j'avais un poignard qui me transperçait le corps. Puis je l'ai senti passer dans ma gorge et dans ma bouche. Puis après ça, c'était fini. Fini, 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 fini. Plus de douleur du tout, du tout. Fait que quand vous avez mal, je vous encourage à vraiment continuer avec la respiration, aller plus profondément, puis utiliser vos mains si vous n'êtes pas paralysé, si vous êtes capable de bouger, puis vraiment les amener au-dessus de où ça vous fait mal. De un, parce que votre énergie peut vous aider à déloger. On a tout ce champ énergétique-là autour de nous, autour de nos doigts, autour de notre corps. Fait que vous êtes capable de jouer avec votre énergie pour vous aider à faire bouger ça. Mais aussi, c'est que moi, ça m'indique que, OK, j'ai mal là. Fait que je vais venir travailler aussi pour vous aider à venir déloger ça. OK? Donc, moi, c'est ça, c'est ça que je vais faire durant la respiration en soi. Euh, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes, des questions? Non, super. Gênez-vous pas, là, si oui. Parfait. Fait qu'avant qu'on commence, je vous inviterai à juste prendre si vous avez une playlist pas trop loin de méditation, de musique calme, ça peut se faire dans le silence, comme ça peut se faire avec de la musique. Moi, j'aime bien quand il y a de la musique. Euh, vous allez voir le facteur temps, il n'y en a pas quand on respire comme ça. Vous allez avoir l'impression que ça va durer 2 minutes, mais en réalité, ça va avoir duré 40 minutes. Euh, fait que c'est ça. Des fois, avoir un petit peu de musique comme ça l'aide. Fait que je vous inviterai à partir ça et vous installer confortablement de manière à ce que je puisse vous voir. Fait qu'on va venir se coucher. Donnez-moi juste une petite seconde avant de vous coucher. Je vais vous montrer le ventre doit avoir l'air de quoi quand on fait la respiration. Fait que c'est une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. C'est un cycle. Donc, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Ce qu'on veut voir, c'est donc, vous voyez, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Mais ce que je veux pas voir ça, par exemple, OK? Parce que si vous y allez comme ça, en vraiment laissant aller la respiration trop fort, vous pouvez rentrer en mode d'hyperventilation, puis ça, c'est pas le fun. On veut pas ça. Fait qu'on va y aller plus tranquillement pour l'expiration. Donc, juste vous coucher confortablement. Assurez-vous que je peux bien vous voir avant qu'on commence. José, t'es un petit peu Ah, ouais, peut-être te rapprocher un peu du téléphone parce que ton background, il est flou.
Parfait, super. Donc, je vous inviterai à vous coucher sur le dos, confortablement, et à vraiment sentir tous les points d'ancrage que vous avez à travers votre corps, tous les points de contact, la tête, les épaules, le dos, au niveau du coccyx, les mollets, les pieds. Et à chaque expiration, ressentir que vraiment votre corps s'enfonce de plus en plus profondément dans le matelas, dans le sol. Je vous inviterai à prendre une grande inspiration par le nez, à gonfler les poumons, à vraiment aller chercher de l'expansion et à laisser aller ce qui ne vous sert plus, ce que vous avez plus envie de traîner avec vous. Encore une fois, grande inspiration et on laisse aller. Grande expiration. À laisser aller les tensions qui sont prises dans votre corps. À porter une attention particulière aux endroits où vous sentez qu'il y a des blocages, qu'il y a des pressions, qu'il y a des sensations. À venir scanner chacune des parties, chacun de vos membres, et à y porter une intention, à vous ramener à ce que votre corps a la capacité de venir libérer, ce qui est resté pris à l'intérieur de vous, ce que vous portez en vous depuis des années, le poids sur vos épaules. Je vous inviterai à observer ce qui se passe au niveau du cœur, les sensations, l'espace, les émotions qui y sont logées, la légèreté ou la lourdeur. Et à imaginer une grosse boule de lumière scintiller tellement, tellement fort, tellement puissante. Prendre de l'expansion, descendre au niveau du plexus solaire, au niveau du centre de pouvoir, au niveau du centre de la capacité. Tranquillement descendre au niveau du chakra sacré, chakra de de la créativité, au niveau du coccyx, le chakra racine, et à vous imaginer des racines descendre le long de vos jambes, passer les genoux, les mollets, sortir des pieds et venir s'ancrer bien profondément dans le sol. Vous ne faites qu'un.
Je vous inviterai à tranquillement prendre une grande inspiration par le nez et à laisser aller. Encore une fois, grande inspiration par le nez et à laisser aller. Grande inspiration par le nez. Laisser aller. Et à commencer avec la respiration circulaire. Donc, à prendre grande inspiration, grande expiration. Sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Et à garder un rythme assez rapide. Et à accepter de naviguer à travers l'inconfort qui peut apporter cette respiration, à laisser l'ego de côté, la sécheresse au niveau du nez, au niveau de la bouche, peut-être les picotements au niveau de la tête, avoir l'impression d'être un peu étourdi. C'est de continuer encore plus fort pour réussir à passer de l'autre côté, pour réussir à se connecter. Et ainsi, on est capable d'augmenter le rythme. Grande inspiration, on vient gonfler les poumons complètement. Et on laisse aller, on lâche prise. On laisse aller, on lâche prise. Je vais tranquillement augmenter les fréquences vibratoires. Vous allez possiblement sentir un effet.
À toujours laisser la respiration aller de plus en plus profondément. Si on en ressent la capacité d'accélérer le rythme pour bien faire connecter le conscient et le subconscient, se rappeler que il n'y a aucune pause entre l'inspiration et l'expiration, se permettre de lâcher prise ici, se rappeler qu'on est en sécurité, qu'à n'importe quel moment, si on en ressent le besoin, si on sent que ça va trop loin, qu'en reprenant une respiration normale, on retourne à notre état conscient sans forcer l'expiration.
Elle va se permettre de toujours aller un peu plus profondément dans la respiration. Elle continue d'avancer malgré l'inconfort, la peur de l'inconnu, les émotions qui remontent, les sensations, pour te permettre de libérer des choses qui ont plus leur place, pour te permettre de reprendre ton plein pouvoir, de laisser aller l'emprise que d'autres personnes peuvent avoir eue sur toi, pour reconnecter avec ta puissance, avec tes capacités, pour laisser aller les paroles qui t'ont blessé, les situations qui t'ont marqué. Rien retenir ce qui monte, de le laisser aller. De le permettre d'être vu, d'être reconnu. Grande inspiration, grande expiration. Aucune pause entre l'inspiration et l'expiration.
Ariane, on va ralentir tranquillement un petit peu la respiration. Oui, super. On va faire une rétention de souffle. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Suivez ma voix. Dans 3, 2, 1, on va expirer complètement, vider les poumons. Complètement vider les poumons et on retient à poumon vide. On va rester comme ça pendant quelques secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on prend une grande inspiration. On gonfle les poumons complètement et on retient à poumon plein. Et dans 3, 2, 1, on peut tranquillement expirer, revenir à une respiration normale.
Inspiration par le nez, tranquillement. Et expirez. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Ce que vous sentez différent. L'espace qui a été créé. L'énergie qui bouge dans votre corps. Sensation à l'intérieur. Réalisez que c'est toujours là. Vous avez toujours la capacité de revenir dans cet état. C'est à l'intérieur de vous. Je vous inviterai tranquillement à bouger les pieds, les jambes, si on est capable, les mains, tranquillement. Bouger la tête de droite à gauche. Vous étirez si vous en ressentez le besoin. Lorsque vous vous sentirez prête, vous pouvez vous asseoir. Welcome back. Donc, c'était une première expérience pour José et Kariane pour un breathwork qui vient connecter le conscient et le subconscient. Ça a été une courte séance. La prochaine, on va vraiment utiliser l'heure au complet. Aujourd'hui, je voulais simplement vous tester, voir comment vous réagissiez durant les sessions en soi. Euh, la prochaine fois, on va aller encore plus profondément avec une technique un peu plus agressive, si on veut. Euh, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu vide présentement dans les prochains jours aussi. Acceptez accepter ce qui vient. Mon conseil pour vous, c'est vraiment d'être douce avec vous. On vient de créer l'espace. Malgré le fait que ça a été une respiration de 30 minutes, on a quand même créé beaucoup d'espace. Vous avez fort possiblement vécu des sensations physiques. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ouvrir votre micro puis partager. Ça peut être un mot, comme ça peut être comment vous vous êtes senti, quelque chose que vous avez vécu. Moi, la seule affaire que je peux dire, c'est que j'ai senti vraiment plein de picotements partout sur mon corps. Mais ça l'a arrêté, un moment, ça l'a arrêté au niveau des genoux jusqu'en bas du pied. OK. À un moment donné, ça l'a arrêté là. Puis là, à un moment donné, quand la respiration, tu te dis de baisser la respiration, là, ah, les picotements, ils sont en partie. Comme ça. Ah, ça, c'était quelque chose, ça. Et j'ai eu froid. Quelque chose que j'ai jamais froid. Là, j'avais froid. Il y a eu des libérations émotionnelles qui ont été faites. Malgré le Mhm. fait que c'était quand même une courte séance, il y a quand même un beau travail qui s'est fait. Ça, c'est un signe, justement, le froid, les picotements, tout ça, là, tous les effets physiques que vous pouvez avoir, en fait, c'est des signes qu'il y a des libérations, là, émotionnelles. Oui, J'ai eu des picotements moi aussi. oui. Puis j'avais comme les trois doigts, puis tout le côté de la main, genre engourdi, là. C'était comme bizarre, j'étais pas capable de les bouger. Les deux doigts, c'était correct, mais les trois doigts en bas, j'étais pas capable. Puis ça m'a fait comme, je me souviens pas de son prénom, là, mais des genoux jusqu'aux pieds aussi. Ça m'a fait des picotements. Puis j'ai pleuré. Puis après, ben, j'étais plus capable de respirer parce que j'avais le nez jamais.
Fait que j'ai eu de la misère après à respirer. Ouais, ouais. Il y a eu des belles émotions qui sont remontées. Quand ça arrive, le nez jamais. Continue la respiration par ta bouche. Ouais, c'est ça que j'ai fait, je suis plus capable. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est fou le pouvoir de la respiration, hein, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. Puis, tu sais, là, on a effleuré, mais au fil des semaines, au fil des jours, ça va être de plus en plus de couches d'oignons qu'on enlève, tu sais, puis on va vraiment... Ce que vous avez libéré aujourd'hui, vous ne le portez plus à l'intérieur de vous, c'est plus là, c'est fini. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on libère, pas en tout. C'est juste des émotions qui remontent, on n'a rien vu nécessairement en soi, mais on voit un changement au niveau dans notre vie, tu sais, on voit des comportements qui changent, des choses qu'on faisait avant qu'on fait plus. Puis c'est ça la beauté du breathwork en soi, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui est parti, mais c'est juste de l'accepter, puis de re-remplir le corps avec euh, du bon, tu sais, avec du beau. Toi, José? Ah, moi, j'ai ressenti de la pression au niveau des genoux puis des coudes. OK. C'était comme si, ouais, ça pesait. Puis j'ai senti à un moment donné aussi, comme si j'étais une feuille de métal en dedans. Tu sais, une vibration. Oui. Tout, dans toute, tu sais, de la tête aux pieds, là, ça vibrait à l'intérieur, là, comme si j'étais une feuille de métal puis qu'on venait ding! Wow. Puis ça résonnait comme ça. Puis à un moment donné, j'avais la bouche pognée En en... cul de poule? Ouais! Quand j'étais plus capable, on s'était pogné de même, j'étais plus capable de revenir à ma bouche normale. C'est Ouais, des fois, ça peut être déstabilisant ce qui se passe. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre, hein? On a OK. Puis tendance à se dire. j'avais les mains prises là, comme ça. Là. Oui, Ouais. Tu sais, ouais, mais sur mon ventre, mais je pouvais pas. C'était ça. C'était raide. c'est raide, raide, raide. Ouais. Ah. Mais c'est tout le temps différent d'une fois à l'autre. Il y a des fois que vous allez voir, c'est super calme, c'est doux. Comme aujourd'hui, ça a été quand même calme pour tout le monde. Mais il y a d'autres fois que c'est comme tabarouette. Il y en a du son qui sort de là, là. Moi, personnellement, ça m'est arrivé des fois de crier du début à la fin, hurler, là, comme si on était en train de m'attaquer. Tu sais, j'étais dans la salle, la fatigante. Celle qui dérangeait tout le monde, tu sais, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience et tout. Mais autant que d'autres fois, j'étais comme, ça allait bien, puis je me berçais, puis j'étais juste bien tout le long, tu sais. Fait que ça varie d'une fois à l'autre selon qu'est-ce que tu as besoin de libérer en soi, mais c'est ça, c'est un processus, puis c'est vraiment d'accueillir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui monte. Puis je vous encouragerais, dans la semaine qui va suivre, de vraiment faire une introspection sur qu'est-ce que je ressens qui a changé, qu'est-ce que je ressens qui a shifté à l'intérieur de moi. Est-ce Mhm. qu'il y a des nouvelles émotions qui prennent place? Comment, tu sais, d'observer comment que votre corps se sent, puis de développer par rapport à ça sans vous mettre de pression, mais vraiment d'y Mhm. aller avec ce que vous ressentez. Puis aussi, durant la semaine, je vous inviterai à vraiment venir pratiquer la respiration au carré. Donc, de faire la respiration au carré au moins 2 fois par jour, juste pour voir l'impact que ça a sur la qualité de vos journées. D'être capable de ramener OK. votre corps comme ça. D'être capable d'avoir le contrôle sur votre tête, sur votre corps pour tout ramener, puis être capable de se regrounder, de pas laisser l'esprit gagner, tu sais. Fait que je vous inviterai à faire ça, puis à vraiment faire une introspection par rapport à ça. Dans le prochain appel, ça sera pas un breathwork, parce que ce que je veux, c'est vraiment d'avoir 2 semaines d'intégration après les plus gros breathwork. Fait que le prochain appel, ça va être du tapping, fait que les EFT, puis ça va être un coaching aussi en même temps, fait que ça va être plus interactif. On va parler de sujets en soi, puis... après ça, le prochain qu'on va faire, ça va être un breathwork qui va être plus, ça va être le holotropique, fait qu'on va inspirer par la bouche, expirer par la bouche, mais vraiment 1 heure complète. Ça, Mhm. c'est plus heavy. C'est plus heavy. Fait que c'est ça, c'est de se laisser aller à travers ça. Je pense que la première atelier de respiration que j'ai fait avec toi avec Blainville, à Oui, Blainville, c'est ça, Sainte-Thérèse, c'était ça, la oui, respiration vraiment juste par la holotropique. bouche. Oui, Celle-là, c'est celle-là qui m'a vraiment libérée. oui, oui. C'était une session qui Mhm. était plus longue aussi, c'était 1 heure. Là, on vient de Mhm. faire un 25-30 minutes à peu près.
Fait que là, la prochaine session qu'on va faire, ça va être un 1 heure. 1 heure, on a le temps de venir décrasser beaucoup, 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 là. Vous allez m'entendre parler, souvent dire le mot décrasser, là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup expliquer le processus comme ça. Mais c'est ça, le tropique en soi. Assurez-vous de ne pas avoir mangé comme 1 heure avant, 1 heure et demie avant, juste pour que la digestion soit bien entamée, tu sais, puis qu'on n'aille pas comme un bâton parce que ça bouge beaucoup, là. Ouais, parfait. Super. Ben, les filles, je vais vous souhaiter une belle soirée, puis on se revoit sur le groupe. Puis encore une fois, gênez-vous pas d'écrire sur le groupe, comment vous êtes sentis. C'est là pour ça, tu sais. Fait que, pour partager entre vous. Oui, Super. merci. Ben, bonne soirée. Bonne Merci aussi. soirée. Bye. Bye. Ouais.